Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler du design pattern façade. C'est un design pattern qui est utilisé quand vous avez besoin d'une petite partie d'un ensemble de classes et de fonctions avec une forte complexité, et que cet ensemble n'est généralement pas fait par vous. Il permet de simplifier l'utilisation complexe d'un ensemble de fonctionnalités en proposant une interface avec seulement les méthodes dont vous avez besoin. Quand je dis interface, ce n'est pas l'interface du langage, mais une sorte d'entre-deux pour l'ensemble de classes et ce que vous avez besoin pour votre utilisation. Je vous propose de regarder ça en détail sur le diagramme UML. On peut voir ici qu'il y a un grand groupe de classes, mais pour la mise en œuvre, on a besoin des deux composants de la classe A2, B1 et B3. Admettons qu'on n'a pas besoin de toutes les fonctionnalités de ces classes, eh bien on va devoir créer la façade qui, elle, aura seulement là ou les opérations dont on a besoin. On rajoute de l'abstraction, mais on simplifie considérablement l'utilisation. Je vous propose, pour implémenter l'exemple de ce design pattern, de reprendre nos classes avec les formes et les couleurs de la vidéo pour le design pattern Bridge. Et malgré qu'elle soit déjà simple, on va créer une façade afin de encore simplifier la chose, étant donné qu'on n'aura sûrement pas besoin de toutes les classes ou méthodes proposées. C'est parti. Et bien nous voilà pour l'implémentation du design pattern façade, et donc ça va être une petite vidéo qui sera très rapide. Ici, on va utiliser une partie du fonctionnement des différentes classes créées dans la vidéo du design pattern bridge. Étant donné que celle-ci était déjà minimaliste, il faudrait bien évidemment imaginer des classes bien plus chargées en termes de méthodes, mais cela en fait importe peu, car la façade est une classe qui permettra d'utiliser l'ensemble des classes et méthodes pour et uniquement pour l'utilisation dont on a besoin dans notre script client. D'ailleurs, ici on va dire que notre script client voudra utiliser notre ensemble de classes pour créer un Monopoly et générer des maisons et des hôtels. On va donc créer une façade qui va lui simplifier la tâche, et donc il va seulement créer les maisons et les hôtels, donc le client n'aura pas besoin de gérer tout cet ensemble de classes. C'est parti. Alors, pour ça, je vais créer ma classe qui s'appellera HomeFaçade, voilà, .php, et je vais directement créer mon client, ici, client.php. Alors, je vais copier-coller les entêtes que j'avais préparées. Voilà, parce que ça prend du temps. Hop. Et hop. Voilà. Et maintenant, je vais créer ma petite classe que je vais appeler HomeFaçade. Alors, cette classe HomeFaçade, elle va devoir faire deux choses. Donc, déjà, on va créer une première public function qu'on va appeler createHome. Donc, comme ça. Et on va créer une deuxième fonction qui s'appellera create hotel, je pense que ça se dit comme ça aussi, hostel, je ne sais pas trop. Mais voilà. Et donc à l'intérieur, on devra créer une maison. Donc pour ça, on va créer notre toit. Donc roof est égal new triangle. Donc on va faire un triangle de taille 100 pixels. On va faire un unique ID. Pour l'ID, on va le préfixer par shape. Je pense que ça pourrait être pas mal. Et ensuite, on va lui donner donc la couleur. Donc ici, on va lui donner un new red. Appelé. Voilà. Et donc, ça, c'était ce qu'on avait fait la dernière fois. Ici, on va l'afficher. Donc, roof draw. Et enfin, on va faire la base de la maison. Donc, avant ça, je vais juste faire un echo br. Donc pour sauter une ligne et donc mettre la base de la maison en dessous. Et ensuite, je vais juste copier-coller ça en mettant base, hop, base ici. Et ici, à la place de faire un triangle, je vais faire un carré, donc un square, toujours rouge. Alors ici, j'ai mis rouge, mais je crois qu'elles sont vertes en fait, les maisons. Ou elles sont rouges, je sais plus. Je crois qu'elles sont vertes et c'est les hôtels qui sont rouges. Donc voilà, et pour les hôtels, eh bien on va faire pareil. On va créer notre triangle, mais qui lui sera rouge. Voilà, new red. Et ici, red aussi. Alors on va mettre deux carrés, histoire que l'hôtel soit un peu plus haut. Et voilà. Donc là en fait, on vient d'utiliser notre ensemble de classes et de fonctionnalités pour les formes et les couleurs. Sauf qu'on a pris seulement ce dont on avait besoin, donc pour créer une maison et un hôtel. Et donc dans notre script client ici, je vais juste copier ça. Voilà. Alors, juste j'ai oublié ça.
Voilà. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que eh bien, notre home creator, je sais pas comment on va l'appeler, home, tant pis, est égal à une nouvelle home façade. Donc en fait, ici, on va pas s'occuper de ce qu'il y a derrière, en fait, on va vraiment se dire, ok, on va utiliser notre home façade ici. Donc si on veut, admettons, créer, hop, ici, un home create home, voilà, tout simplement, et bien quand on va y aller, parce que si on se rappelle bien, c'était bien un test qu'on avait fait sur une page, en fait, c'était, voilà, ça affichait directement sur une page web, et donc là on peut voir qu'on a notre petite maison verte. Et donc si en dessous j'aimerais créer un hôtel, et bien ici on peut voir que je crée mon hôtel. Donc voilà, en fait c'était uniquement ça, la façade c'est juste une classe qui permet d'utiliser un grand groupe de classes et de fonctionnalités pour en tirer seulement ce qu'on a besoin, et donc après les utiliser très très simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, si vous avez encore des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.